Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. J'espère que vous allez bien et on entame tout de suite avec les nouvelles du 17 octobre 2022. Nouvelles qui, somme toute, sont assez courtes, étant donné que nous avons la Société Générale qui permet le trading et la possession du BTC. Alors c'est vraiment une très grosse avancée pour les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que la Société Générale, il faut bien comprendre qu'en plus d'être une banque française, et surtout une très grosse banque européenne, et fait partie des grosses banques systémiques qui ont une implication générale dans l'ensemble du monde de la finance. Et donc, on est en train d'arriver petit à petit à une adhésion des crypto-monnaies à travers notamment le BTC et Ethereum. Bon, là, en l'occurrence, c'est que BTC, mais je pense que Ethereum arrivera dans pas trop longtemps, et c'est positif. Ensuite, nous avons la Corée du Sud qui décide de lancer la sécurisation de leur Digital ID par la blockchain, ce qui est très important aussi parce que ça montre à quel point on a besoin de la technologie de la blockchain pour pouvoir sécuriser des assets numériques, prouver leur authenticité et derrière leur unicité aussi. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est cohérent, dans une progression. Et c'est tout pour les nouvelles. Voilà, je vous avais dit que ça allait être très court. J'espère que cette semaine, on aura pas mal de nouvelles avec notamment les différentes entreprises qui vont commencer à donner des informations sur leur bilan, sur leurs chiffres. Donc on va avoir pas mal de choses qui vont arriver. Et ensuite, on a notamment en fin de semaine la réunion des dirigeants européens avec une prise de parole de Lagarde sur la BCE. Je pense qu'il y aura un impact assez faible, mais néanmoins, on garde en tête un petit peu tout ça. Alors, avant d'attaquer la partie technique, n'oubliez pas que vous avez le Discord qui est à disposition. J'ai créé le Discord exprès pour que ce soit un lieu de partage et justement de centralisation des informations. C'est-à-dire qu'on essaie de centraliser toutes les informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement, de façon à ce que tout soit dans un seul et unique endroit pour faciliter justement l'accessibilité de cette information. Ajouté à cela, nous avons mis en place une partie premium au Discord avec plein d'avantages. Il y a beaucoup plus de contenu, plus de 100 vidéos, 300 pages de guides et ça ne fait qu'augmenter au fil des semaines. Il y a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides et des formations sur la blockchain, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, et globalement tout pour aller plus loin. Et je vous ai fait une vidéo de présentation que je vous mets en lien à peu près quelque part en haut à droite. On va terminer sur la partie justement news. Nous attaquons la partie technique où nous avons notamment un petit rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, 2, 3, terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 composée d'un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension. Nous sommes sur l'extension 382 de Fibonacci sur un order block, quelque chose de classique, dans lequel nous avons un travail de prix déjà depuis un certain temps avec une zone de neutralité qui est en cours et qui prend son temps. Alors, petite chose que je voulais vous donner, c'est que j'ai zoomé sur cette partie basse, donc qui est cette zone de neutralité dans laquelle on travaille depuis un certain temps, et je me suis placé en weekly, donc cette fois-ci je ne suis plus en CME, je suis en all index de façon à tout avoir, et nous voyons notamment que depuis déjà un certain nombre de semaines, nous avons une mise en place d'une divergence haussière qui est en cours et qui se travaille depuis un certain temps avec une augmentation claire du RSI, un momentum qui est aussi rentré dans une accélération haussière puis dans une zone de neutralité, mais neutralité quand même haussière, hein. On est quand même sur quelque chose qui somme toute est en hausse malgré le fait qu'on est dans un affaiblissement de la hausse, ce qui est normal vu qu'on arrive dans la fin d'année, avec notamment les nouvelles que l'on a eues. Yep, donc on va zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé ici pour voir un petit peu une explication. Nous sommes actuellement dans une accumulation de week-off avec un selling climax, automatic rally, secondary test, et le secondary test est globalement toutes ces zones-là sur lesquelles on est en train de travailler. La zone au niveau du total index, enfin, on est sur Binance, mais c'est du spot majoritairement. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous sommes bien dans cette accumulation qui derrière dénote une problématique de liquidité à travers notamment la création d'un cric qui a été pris une fois, deux fois, réintégration du cric qui a eu lieu ici, recassure, donc on est vraiment dans une problématique de liquidité. Et quand on regarde un petit peu les bougies que nous avons eues récemment, donc on va zoomer un petit peu plus encore, les bougies que nous avons eues récemment, quand on voit des bougies de ce style-ci,
qu'on va justement chercher la liquidité là où elle est, de façon à pouvoir liquider, ici, les shorts, enfin les longues, et ensuite liquider les shorts. Ici, on avait une grosse pool de liquidité dans laquelle on est allé liquider tout ça, et donc on a justement ce cours qui s'est effectué. Ce qui est intéressant maintenant de noter, c'est que nous avons eu une très grosse zone de neutralité ce week-end, avec notamment une première vague d'accélération que l'on a eue dans les eaux de 20 heures. Alors 21 h exactement, mais on est dans quelque chose qui montre que on est vraiment dans une chasse à la liquidité, et ça va être un petit peu la schématique que l'on va avoir, je pense, cette semaine. Donc il va falloir faire un petit peu attention tant que on n'a pas, de toute façon, dans tous les cas, une véritable intention notée du marché crypto par rapport au marché traditionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà on va aller avoir le Nasdaq après, vous allez voir qu'on a fait des breaks of structure très forts sur le Nasdaq. Ce n'est pas le cas au niveau du BTC. Sur le BTC, nous n'avons pas fait de break of structure. On tient les niveaux au des 18 000, on n'arrive pas à les break. Ici pareil, on a fait une incartade et on a été ravalé. Si on regarde la bougie représentative de ça quand on est en daily, bon bah on la voit bien. On voit qu'on a fait une tentative, on a été entièrement racheté sur une accélération haussière par la suite. Donc on est quand même dans quelque chose sur lequel on tient vraiment les niveaux très importants de 18 000, qui montre une forme de résilience très forte et d'un marché qui a une volonté à l'achat, qu'on retrouve justement dans l'order flow. Alors, sur l'order flow, on est vraiment dans une véritable volonté d'achat. On le voit bien sur les top traders ici positionnés. On a bien une tendance ici qui se positionne majoritairement haussière sur la construction des longues. Donc les top traders, c'est vraiment important parce que c'est là où on a généralement l'impulsivité du marché avec beaucoup de leverage. Et ensuite, quand on regarde la totalité des comptes, on voit que la totalité des comptes, on est aussi en structure actuellement plutôt haussière. D'accord, on est toujours quasiment dans les 75% de comptes ouverts en longue, donc on est sur quelque chose qui est majoritairement haussier, que ce soit sur la totalité des comptes ou sur les top traders. Donc on a une cohérence, une volonté, une vision qui est en train de se créer, avec derrière de l'open interest qui est toujours à 140, sur lequel on a une consolidation à 140, qui sera, je pense, le nouveau palier pendant un certain temps, sur lequel après on va pouvoir bâtir de l'open interest et repartir au-dessus des 160. C'est un petit peu l'idée que j'ai à l'heure actuelle. On est dans un ratio 3, donc on est toujours dans un ratio très leveragé, mais en l'occurrence, on a une stabilisation. Ce qui est positif, c'est-à-dire que généralement, quand on a une neutralité du prix comme ça, on est censé à un moment donné avoir des cassures haussières ou baissières pour pouvoir donner une impulsion au cours, une impulsion que ce soit haussière ou baissière. Et là, on voit que on est quand même dans quelque chose qui est majoritairement longue, et malgré ça, on n'arrive pas à décoller parce que on a aussi une pression forte, très très forte macroéconomique qui ne permet pas, en fait, tout simplement, un décollage comme on devrait l'avoir. Parce que si on regarde un petit peu au niveau du Nasdaq, ici, on voit bien qu'on a en fait une pression très très forte. On a fait des break of structure vraiment vraiment très forts. On va passer justement en monthly pour bien montrer ça. Vous allez voir, on voit bien qu'on a fait des break of structure très forts. Premier break of structure ici, deuxième break of structure ici. Bon, voilà, on voit qu'on enchaîne des mois sur lesquels on break, on break, on break. On a fait une première incartade sur l'extension, justement 618-382, très important. Extension notamment de Fibonacci, la totalité du mouvement du Nasdaq pour le 382. Et derrière 618 du mouvement, du dernier grand mouvement que l'on a. Donc on a une zone de résistance très très forte, sur lequel on risque d'avoir un travail du prix qui va justement se faire, mais dans tous les cas, on est toujours dans une impulsion baissière très forte. Le prochain niveau sera de 9500, voire 8500. Et donc, là-dessus, on peut avoir encore un Nasdaq qui continue sa dégringolade sur cette fin d'année, en attendant justement la préparation de l'année prochaine, avec une clôture, on va dire, annuelle, dans lequel on aura possiblement des indications qui vont se faire sur un redépart de l'économie, une diminution de l'inflation, une stabilisation géopolitique pour l'année 2023, et donc à ce moment-là, potentiellement, retour d'un pricing sur une diminution des taux d'inflation, et donc quelque chose qui va reconstruire derrière. Est-ce que ça va être le cas ici ou ici?
ou ici, bah, c'est un petit peu la question et c'est la notion de temporalité que l'on va avoir, d'accord? Il faut vraiment garder cette idée en tête, c'est que ce n'est pas parce qu'on a atteint ici une zone très importante que nous allons nous arrêter ici au niveau du Nasdaq et que l'on ne va pas continuer à chuter, surtout si on regarde un petit peu en daily, on voit que on est en train de partir sur un début, on va pas se le cacher, un début de journée qui est dans le vert, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement on peut avoir un retournement de situation, qui est un petit peu toujours ce que l'on a toujours un début de journée qui est en fait inversé par l'ouverture du marché américain. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui commence à partir au vert, donc je pense qu'on va aller retester ici la zone en fin de journée des 10 400, 10 500, sur lequel potentiellement on pourrait avoir un retravail du prix avec une réaccélération haussière qui puisse se faire. Ça, ce serait plutôt positif, donc c'est-à-dire début de journée plutôt haussier, ouverture du marché américain, travail de la partie basse, réaccélération haussière sur la clôture du marché américain, pourquoi pas. Donc on aurait une bougie qui serait plus un doji sur lequel on aurait une incertitude du marché qui pourrait se faire. Bon, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Là-dessus, je suis plus avec ma boule de cristal qui est par rapport à l'optique générale, parce qu'il est très compliqué, là, actuellement, de pouvoir déterminer ce qui va se passer sur le marché macroéconomique à l'heure actuelle, étant donné qu'on va avoir toutes les sociétés qui vont donner leurs informations. On commence à préparer et à pricer un peu toutes ces parties-là. On a eu derrière la grosse réaction avec notamment le prix de l'inflation qui a entraîné notamment une confirmation de la continuité de l'augmentation des taux de la Fed. Donc on sait que la Fed va appuyer, le marché américain le sait. On avait commencé à avoir un pricing ici très très fort de cette information-là. Là on avait un pricing de la possibilité que on allait justement remonter. Là ce n'est pas le cas, on est en train de corréler. Donc on voit qu'on est en train de bien diminuer. On est sur un objectif, ici on l'a quasiment atteint, de 272, d'accord, sur la continuité baissière, sur la première impulsion baissière que l'on a au niveau de ce mouvement. Ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, que je n'ai pas fait, qui serait très intéressant de le voir avec vous, ça va être de se projeter un petit peu, projeter sur cette impulsion baissière avec le retracement effectif, pour voir un petit peu où on en est. On aurait un objectif de 1, bah, si on regarde un petit peu la coordination, on est sur un objectif de 1 à 9500, donc l'extension suivante. Donc ce serait une continuité de la casse. Donc on fait un break réel les 10 500, et là je pense qu'on peut aller avoir très vite, hein, absorber ces 1000 points de façon vraiment très forte et très rapidement, pour aller potentiellement à l'objectif de 1, et structurer après au-dessus de ça, ou en dessous, légèrement en dessous des 9480, 9500, sur lequel après on pourra avoir une structure pour pouvoir repartir à la hausse. Mais pour l'instant, ou en tout cas une continuité baissière, ici, hop, donc une petite accumulation, et ensuite on va retravailler possiblement un order block ici. Alors ça, ici, on aura potentiellement soit une distribution pour une continuité baissière, soit une réaccumulation avec, hop, petite réaccumulation pour repartir à la hausse. Donc c'est un petit peu l'idée que j'en ai pour l'instant. Donc on va rester sur nos gardes, parce que même si le BTC majoritairement est résilient, on n'arrive pas à casser, comme je vous l'ai dit. Actuellement, on est majoritairement positionné en longue, mais malgré ça, on n'arrive pas à partir à la hausse, et qu'on n'a pas de liquidité sur l'asset en lui-même, sur les assets classiques. Donc on est toujours dans une zone, on va dire, de faiblesse, même si on arrive à maintenir des niveaux importants, des 18 000, des 19 000, avec des passages fréquents au-dessus des 20 000. Donc on est quand même dans quelque chose qui, somme toute, est plutôt correct sur l'ensemble des crypto-actifs. Les deux éléments que je voulais vous donner, qui sont très importants, c'est au niveau de l'US, des bons obligataires américains 10 ans sur le yielding, donc globalement le taux d'intérêt qui donne. Ce qui est intéressant, c'est que là je suis en daily, et en daily on commence à voir quelque chose qui nous montre potentiellement ici une divergence baissière, avec une perte de momentum très forte, augmentation des cours. Donc potentiellement on pourrait avoir le début d'une distribution qui pourrait se faire ici, BCAR, STSO, UT, sur lequel on peut avoir une cassure UTAD potentiellement, et ensuite un break baissier. Ce qui serait positif. Positif pourquoi? De toute façon, pour break baissier, il faudrait aller casser ce niveau-là, d'accord? Pourquoi ce serait positif? Parce que déjà, dans un premier temps, ça voudrait dire que on a un pricing qui est en train de se faire au niveau des bons américains sur une potentielle baisse des taux d'intérêt réels effectifs. Donc là-dessus, on saurait si on commence à avoir un pricing très fort de ce qui va se passer par la suite. Donc on pourra commencer à essayer d'anticiper un petit peu.
Mais pour ça, il faut casser ici ce niveau-là, d'accord? Il faut inverser la tendance, il faut faire un break-off structure baissier pour se dire que potentiellement, on peut avoir une continuité de baisse, même si ici, en août, par exemple, on l'a bien fait. En août, on avait vraiment cassé baissier, sur lequel on avait fait un break-off structure pour avoir une indication, et ensuite on est reparti vraiment à la hausse avec l'inflation, d'accord? Donc très très forte l'inflation portée notamment par le mortgage, mais on sait que toujours la remontée des taux met toujours beaucoup de temps, à peu près un an et demi, à porter ses fruits. Donc là, on a eu une augmentation des taux qui a commencé début d'année 2022, donc globalement, on sait que ça a commencé à se tasser en 2023. C'est l'explication que je vous ai faite justement samedi, où globalement il ne faut pas oublier que l'inflation est calculée par rapport à l'année précédente, et donc forcément étant donné qu'on a eu une grosse augmentation de l'inflation en 2022, forcément 2023, normalement on verra un taux d'inflation diminuer, ce qui est logique avec l'augmentation des taux, plus l'augmentation de l'inflation de l'année précédente. Ensuite, on a le DXY qui nous montre des signes de faiblesse sur lesquels on n'a pas break ici la structure haussière, on n'a pas cassé les 114 781, et là on est en train potentiellement de se dire que potentiellement on peut casser baissier, il faudrait pour ça faire un break-off structure mineure, qui se validerait ici sur une cassure des 110, il faudrait casser en dessous des 110. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même une perte du momentum qui est en train de se faire, donc là-dessus on a bien un break-off structure mineur qui s'est fait au niveau du momentum, sur lequel on est en train de nous montrer que potentiellement on pourrait avoir une continuité d'une chute du momentum, et donc derrière potentiellement d'un DXY, donc d'un $10 qui pourrait chuter. Par contre, clairement, il va falloir casser les 110 pour faire le break-off structure ici, et ensuite il va falloir structurer en dessous, d'accord? Si on fait le 110 pour prendre la liquidité et ensuite repartir à la hausse, ça voudrait dire qu'on aurait fait un BC, AR, ST, SO, donc possiblement UT et UTAD, à savoir que l'UTAD, on peut aller chercher l'objectif du 121, d'accord? Là, ça ferait vraiment très très mal. Vraiment très très mal. Mais, d'un autre côté, si la distribution derrière, elle serait validée à côté, ça nous donnerait une distribution potentiellement sur 2023, début 2023, février 2023, où on aurait derrière une cassure du DXY, une cassure du dollar, des premiers signes de chute de l'inflation, un retour économique. Bon, globalement, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Dans tous les cas, pour ça, à un moment donné, il va falloir aussi avoir plusieurs autres nouvelles très fortes, parce que on est dans une zone de résilience, que ce soit au niveau du BTC, ou même, on va le dire, au niveau ici de la macroéconomie du Nasdaq. Même si on a fait un break ici, le mois n'est pas terminé, on va attendre la clôture mensuelle pour vraiment déterminer est-ce que oui ou non nous avons une zone de résilience ou pas, ou est-ce qu'on enfonce jusqu'au 9400, mais on est dans une zone qui, malgré tout ce qui est en train de se passer, d'accord, je répète, inflation, je répète, peur d'une guerre nucléaire, tension chinoise, américaine, on est sur une macroéconomie très très compliquée, avec derrière une livre sterling qui est en train de se gameler totalement, avec une économie anglaise qui est au bout du bout, qui a été rachetée notamment par leur banque centrale, je vous l'ai expliqué aussi la dernière fois, avec notamment les fonds de pension. On ne sait pas encore exactement comment ça va se dérouler. Cette semaine va être cruciale, par exemple, en Angleterre, et donc pas que en Angleterre, pour le reste de l'économie, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans une économie qui est interconnectée, donc on va avoir un impact très fort. Donc il va falloir surveiller ça. À côté, on a une zone euro qui, elle-même, souffre énormément de l'inflation, énormément de la crise énergétique. Donc, pour arriver à repartir sur quelque chose qui est plus structuré, il va falloir qu'on ait un allègement de la partie macro. Il faut qu'on ait un allègement, que ce soit un enlisement ou en tout cas une stabilisation de la guerre Ukraine-Russie, dans lequel on a une désescalade réellement du conflit, donc dans lequel on pourrait avoir des tensions qui vont diminuer, donc une pression qui va diminuer sur la macroéconomie générale de l'Europe, et donc mondiale, et donc à côté potentiellement aussi US, dans lequel on pourrait avoir quelque chose qui se restructure, parce qu'on n'oublie pas que l'économie américaine à l'heure actuelle est relativement forte, parce que malgré l'augmentation des taux d'intérêt, on a toujours un taux de chômage qui se maintient. Alors on sait que c'est toujours un compta, enfin voilà, on sait que ça va arriver. L'augmentation du taux de chômage ne se fait jamais tout de suite par rapport à l'augmentation des taux. Quand on regarde un petit peu dans le passé, on voit qu'on a toujours un décalage. Donc on sait qu'on va avoir une augmentation du taux de chômage, c'est normal, mais pour l'instant ça se tient même plutôt bien. On a une forme de cohérence qui est en train de se construire, donc c'est plutôt positif sur, en tout cas,
la fin d'année, début d'année 2023, donc il faut juste prendre son temps et observer l'ensemble des éléments macro, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans une économie qui est totalement liée, donc il y a tout qui joue, il y a tous les assets qui ont un lien à un moment donné, et donc forcément, on surveille absolument tout pour essayer d'avoir un petit peu le signal d'une reprise, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on aura ce signal-là. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.